Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Ok, chantons ça un peu plus lentement. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, sois une fois de plus le bienvenu. Sois élevé, Saint-Esprit de Dieu. Fais comme tu veux ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons plus que besoin de toi, plus que jamais, par ces temps qui courent, Esprit du Dieu vivant. Toi qui es l'Esprit qui nous restaure, l'Esprit qui est notre secours. Toi qui ressuscites dans nos vies ce qui était mort. Saint-Esprit de Dieu, viens et souffle un vent nouveau dans nos vies. Esprit de délivrance, esprit de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame l'Esprit de Dieu. Qui t'a permis d'être debout ce matin. De t'arrêter sur tes deux pieds. Qui t'a permis de venir jusqu'ici dans la plénitude de sa présence. Acclame l'Esprit de résurrection de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse abondamment. Avant de commencer, j'aimerais réitérer encore mes remerciements à tous les intercesseurs
chaque responsable de l'église, à chaque membre de l'église. Voilà, pour tout le soutien pour le mois de septembre, durant les 30 jours de consécration dans le lieu secret. Voilà, le feu du lieu secret. Et nous avons enchaîné dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre, sous inspiration du Saint-Esprit, la tête de l'église devait pousser jusqu'à 40 jours. Amen. Nous sommes descendus le 10, c'est-à-dire il y a quelques jours. Merci pour votre soutien et pour votre intercession. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ton soutien. Alléluia. Alléluia. Les mêmes remerciements vont à toutes les succursales du centre de délivrance chrétien partout dans les autres secteurs du monde entier et surtout dans les autres villes des États-Unis. Alléluia. Merci à toute la famille CDC partout, que ce soit Ohio, que ce soit Indianapolis, que ce soit New York, que ce soit Atlanta, que ce soit Virginie, que ce soit tous les États. Alléluia. J'espère que je ne vais pas oublier un État. Michigan, alléluia. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Notre série dans laquelle nous sommes, l'Esprit de Dieu nous a conduits dans la série du Saint-Esprit. Alléluia. Jusqu'à la fin de l'année, ce sera la série que nous allons, ce sera le thème avec la série avec laquelle nous allons finaliser voilà, l'année. Alléluia. Mais sous différents plus, c'est-à-dire nous aurons des sous-thèmes. La dernière fois, nous avons introduit le Saint-Esprit. Amen. On a dit qui il était, d'où il venait et tout. Voilà, les vidéos sont là. Ceux qui n'ont pas pu être là le dimanche dernier, n'oubliez pas de vous recycler. Alléluia. Nous avons des frères et sœurs au milieu de nous qui, indépendamment de leur volonté, ne peuvent pas être présents à cause de leur emploi du temps. Je suis content de voir beaucoup ce matin, surtout nos frères qui sont à AN. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous connaissons vos emplois du temps, mais devenez connectés comme vous le faites au moment où vous n'êtes pas à l'église. Soyez bénis. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, que je sois effacé, Saint-Esprit de Dieu, viens, prends le contrôle de toutes choses. Soumets tout ce qui ne vient pas de toi. Emmenant toute pensée captive en l'obéissance de Christ. Que je décroisse, que tu croisses, glorifie le Père, glorifie le Fils, et aucune présence qui ne te glorifie ne peut même résister en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons introduit le Saint-Esprit la dernière fois, mais ce matin, notre thème, c'est le Saint-Esprit, notre aide. Alléluia. Le Saint-Esprit, notre aide. Amen. Nous allons naviguer dans la Bible, donc soyez prêts. Alléluia. La majorité des sujets sont dans le Nouveau Testament. Amen. Le Saint-Esprit, notre aide. Alléluia. Ce sous-thème ce matin, c'est-à-dire le thème de ce matin sous la série du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, notre aide. Amen. Donc Saint-Esprit, 2 points, notre aide. Ou bien virgule, notre aide. Positionnez ça comme vous voulez dans vos cahiers. Alléluia. Juste pour aider un peu la communication. Amen. Famille, je voulais rassurer tout et chacun qu'il y a des moments parfois tu te sens seul. Il y a des moments où tu penses, tu te demandes, est-ce que Dieu t'entend? Alléluia. Il y a des moments où tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que cette situation-là, elle va perdurer pendant combien de temps? Amen. L'ennemi peut faire, c'est même pas l'ennemi en fait. Ce sont les réalités de la vie. Alléluia. Certaines réalités de la vie peuvent te faire penser que, mais est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Pourquoi est-ce que cette situation m'arrive? Ou bien pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des situations que nous n'arrivons pas à cerner correctement. Parfois, il y a un brin de confusion. Alléluia. Pas parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Pas parce que nous n'avons pas la foi. Alléluia. Je vais rassurer quelqu'un ce matin que pendant que l'ennemi veut te faire croire que tu es seul, non, tu n'es pas seul dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux ne pas entendre Dieu. Tu peux ne pas le sentir. Tu peux ne pas sentir son esprit. Alléluia. Tu peux ne pas voir clairement une situation ou bien les débouchés d'une situation. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Par conséquent, tu n'es pas seul. Alléluia. C'est un mensonge de l'ennemi que de chercher à convaincre les enfants de Dieu qui sont seuls parce qu'ils ne voient pas la réponse de quelque chose. Ou bien d'après, ils n'entendent pas la réponse que Dieu leur donne à une certaine situation. Alléluia. Non, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi parce que le Saint-Esprit est ton aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ton aide confirmé,
il est ton aide essentielle, il est ton aide autorisée. Alléluia, par Dieu le Père et Dieu le Fils, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous ne sommes jamais seuls. C'est un mensonge du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18 dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas orphelins. Alléluia. Ces paroles sont venues lorsque Jésus, voilà, est allé auprès du Seigneur. Avant cela, il a dit aux disciples, parce que les disciples étaient là, ils ne prenaient pas des notes et tout. En ce temps-là, il n'y avait pas des cahiers pour dire que les disciples allaient prendre notes. Les gens écoutaient. Alléluia. Donc Jésus, il donnait la parole, il donnait la vérité que lui-même il était et qu'il avait en lui. Alléluia. Donc à un moment donné, les disciples étaient habitués à la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus était là, il a opéré des miracles, il a opéré des prodiges. Et puis après, comme on dit dans l'expression africaine, il y a eu campement. C'est-à-dire qu'on a attrapé Jésus, voilà, on l'a crucifié et on l'a enterré par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comme il a été promis, le 3e jour, il a été ressuscité. Alléluia. Mais avant que cela n'arrive, ce sont les choses qu'il a enseignées verbalement aux disciples. Amen. Il a essayé de leur inculquer cela, de leur imprégner cela de manière solide. Alléluia. Pour qu'ils puissent se rappeler que même après les difficultés ou bien après ce qui s'est passé, que ces disciples-là se souviennent qu'il ne les a pas oubliés, qu'il a dit attendez à la chambre haute. Voilà, que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le Saint-Esprit. Parce que chose promise, chose due, Jésus l'a dit et il l'a fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc même si tu n'as pas d'amis, tu n'es pas seul. Même si ton père t'a rejeté, tu n'es pas seul. Si ta mère t'a rejeté, tu n'es pas seul. Alléluia. Si tu as été abandonné par un mari, tu n'es pas seul. Si tu as été abandonné par une femme, tu n'es pas seul. Alléluia. Si une meilleure amie ou bien meilleure amie t'a abandonné, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est d'ailleurs le consolateur. Consolateur ne veut pas forcément dire celui qui va essuyer tes larmes. Alléluia. Lorsque Dieu envoie un mari à quelqu'un qui est célibataire, il te console. Alléluia. S'il te guérit d'une maladie, c'est une consolation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu n'avais pas de papiers, que Dieu permet que tu aies les papiers, c'est une consolation. La consolation veut dire d'envoyer une solution à un problème ou bien à une tribulation qui perdurait dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Saint-Esprit est le consolateur. Ici, le Saint-Esprit a beaucoup d'attributs, mais ici, je préfère celui-ci. À partir du verset 15, je relis encore la parole de Dieu, dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont les commandements que le Seigneur Jésus a donnés aux disciples. Alléluia. Maintenant, les disciples ont vu que quand Jésus était là, il opérait des miracles et tout. Une fois qu'il est parti, à un moment donné, les disciples, avec tout ce qui s'est passé, ils étaient découragés. Alléluia. Ils étaient affaiblis. Ils étaient dans la panique. Voilà, ils étaient dans la panique. Alors que lorsque Jésus a été crucifié et tout, avec tout ce qui s'est passé, ça les a un peu traumatisés. Alléluia. Ils étaient confus. Il y a des périodes comme ça. Alléluia, famille. Ils étaient confus. Il a fallu qu'ils se retrouvent et qu'ils continuent de prier dans la chambre haute pour attendre ce que Jésus-Christ, leur Seigneur Sauveur, a promis. Amen. Voilà. Et c'est très important. Et toutes ces instructions-là, vous savez, si quelqu'un auprès de toi, on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Alléluia. Lorsque quelqu'un est à côté de toi, on n'est jamais un bon prophète chez soi-même. C'est lorsque la personne n'est pas là que tu te rends compte que la personne faisait ceci, la personne faisait cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous donner un exemple.
Pour moi, c'est le meilleur exemple. Voilà, j'ai fait près de 20 ans auprès de l'évangéliste, avant que le Seigneur me bénisse avec Papa Conan. Mais quelque chose que j'ai vraiment regretté après son départ, c'est d'avoir fait 20 ans auprès de lui. Il a été, on appelle ça, ingénieur de son. Donc ça fait que parfois, quand je suis assise et puis les sons grincent là, je me dis, Seigneur, 20 ans. Je pourrais même dire, parfois il voulait m'obliger à viens te montrer ça. Non, c'était pas mon problème. Alléluia. Mais parfois, quand je m'assois, puis je vois que les sons grincent, même quelque part, il avait l'oreille fine à la musique. Alléluia. Donc, les ingénieurs de son, en tout cas, il faisait beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Et je me suis retrouvé en train de chercher à faire les choses là. C'est maintenant que je fouillais dans les cahiers. Dieu merci, il écrivait beaucoup. Alléluia. Il écrivait beaucoup. Donc, ça faisait que les cahiers, les instructions, il laissait les choses. J'ai retrouvé les choses à cause de ce qu'il écrivait tous les jours. Alléluia. J'ai retrouvé les choses qu'on appelle ça des papiers importants à cause de ce qu'il écrivait tous les jours. Alléluia. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pendant que Jésus était parmi les disciples l'ont pris, pas en ça fait rien, mais ils se sont dit qu'il était là, il faisait tout, donc eux ils regardaient. C'est après qu'ils ont commencé à paniquer, ils ont dit, mais est-ce que ce qu'il a dit va vraiment se réaliser? Lui qui était Dieu au milieu de nous, s'il a été pris de cette manière-là, mais c'est là que leur foi sera obligée d'être déclenchée. C'est pour ça qu'il a dit, non, ne faites rien, n'essayez même pas quelque chose. Une manière de dire que les enseignements ne suffisent pas. Alléluia. Tu peux être auprès de quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit qui doit déclencher ton ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne fais rien sans le Saint-Esprit parce qu'il est ton aide, il est ton consolateur. Je ne comprends pas certaines personnes qui se lèvent, qui prennent des décisions, qui rentrent dans des business avec des gens parce que la personne a l'argent. Non. Si tu mets ton argent avec quelqu'un, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit, la personne peut avoir l'argent, comment, mais toi, ta partie là, peut-être que c'est ce qui l'aspire, alléluia, c'est ce qui travaille pour libérer ton étoile. Un enfant de Dieu ne se fait pas dans le business avec n'importe qui. Alléluia. Lorsque tu dois prendre une décision, avant de te marier, il faut prier. Amen. Il y en a qui disent, non, c'est Dieu qui m'a convaincu. Oui, le Seigneur peut te convaincre, mais ta chair peut te convaincre et tu peux comment on appelle ça, juste apposer la chair avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, ça dit même la plus petite des décisions, consulte le Saint-Esprit. Alléluia. Apprends à consulter le Saint-Esprit. Avant de sortir de la maison, Seigneur, je vais faire une application. Est-ce que tu veux que je parte là-bas? Le Saint-Esprit peut te sauver du transport. Il va te dire, c'est pas la peine d'aller là-bas parce que ça ne va pas marcher. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Alléluia. Il va vouloir te faire même économiser. Il va dire, non, il faut prier. Si tu as 3 endroits où tu as postulé, où tu as rempli des applications, il faut prier. L'Esprit de Dieu va te dire, va à tel endroit. Alléluia. Je vous donne un secret. Je te confie par rapport à un boulot. On s'en est arrivé. C'est un témoignage en même temps. Je suis allé dans un boulot, j'ai appliqué. C'était avant où tu dois te déplacer pour aller dans les coins, pour te poser ton application. Tu ne fais pas les histoires d'Internet, faire application en ligne, tout ça. Alléluia. Tu t'en vas chercher l'application, la copie, tu remplis et puis tu retournes. Ou bien tu t'assois là-bas et tu retournes. Je suis passé dans 2 différents boulots. Et le 3e boulot, quand je suis parti, ça dit, il y a quelque chose. Puisque j'ai prié avant, j'ai un moment de consécration. Et donc que je suis rentré dans le bureau, j'ai senti que c'est ici que je devais être. Vraiment, je voulais ce travail-là. La manière dont les gens étaient, un point simple, c'était un point de neurologiste, de médecin. Donc quand je suis entré, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'employés. Il y avait la secrétaire, il y avait une qui était derrière. Et puis le patron m'a appelé. Le patron est sorti, il m'a dit, ah c'est toi, et puis il m'a appelé dans le bureau. Donc quand il m'a appelé dans le bureau pour faire l'interview, que je suis rentré dans son bureau, le temps d'arriver dans son bureau, la manière, c'était une clinique privée. Voilà, donc j'ai senti par la manière je qu'on appelle ça, du médecin et tout, que en tout cas que c'était quelqu'un qui était conçu. Vous voyez, quand tu rentres dans un endroit, tu regardes la manière dont les bureaux sont et tout ça. Donc quand je suis rentré, il m'a interrogé et tout. Mais j'ai été honnête, il m'a dit, bon, est-ce que tu as déjà travaillé avec le médecin? Je lui ai dit, non, au pays, je suis en médecine. Mais je n'ai pas fini avant de venir ici. Et je suis pas en train de lui dire que non, mais ça dit que je lui ai dit directement que je peux apprendre. Parce que je lui ai dit non, je peux apprendre. Et puis il m'a dit, mais si tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce qui te fait dire que tu es la meilleure personne? Vous savez ce que je lui ai dit? Je ne savais pas comment j'allais répondre. Mais le Saint-Esprit m'a inspiré. Dis-lui que ici, il ne te prend pas là, ce sera lui sa perte. Donc je lui ai dit que if you don't choose me, it's going to be your loss. Ça dit qu'il a fait comme ça, il m'a regardé. Il m'a regardé, it's going to be your loss. Alors que j'avais besoin du boulot, je lui ai dit que si tu ne me prends pas, ce serait à toi ta perte. Il m'a demandé, mais pourquoi? J'ai dit d'abord, je parle plusieurs langues. Ça c'est un. Ça dit que je peux aider avec n'importe quel. Il dit comme tel. J'ai dit si quelqu'un rentre ici, que c'est un Spanish, je peux traduire. Si
s'il parle en français, je peux traduire plus anglais. Plus, et puis ma demande, mais quand tu dis comment elle dit, mais nous aussi on a des ethnies, voilà, que je peux parler. Mais c'est 3 langues qui sont parlées ici là. Donc je peux aider à agrandir cette compagnie-là en envoyant plus de personnes. Il dit avant, il dit oui. Il dit ok. Mais il dit que je ne sais pas. Ceux que j'ai interviewés là, ils ont plus de qualité que toi. Ils ont de l'expérience. But you have something that wants me to keep you here. Donc il dit, je vais te poser une dernière question. Il dit, tu as quelque chose qui fait que je ne peux pas te laisser partir. Alléluia. C'est quelque chose, ça n'a rien à voir, je t'ai sapé, hein, amusement pas. Non, je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. J'étais d'un tailleur qui ne disait pas son nom. Donc il m'a regardé de la tête de moment où il a vu que j'étais, ça dit que j'avais exagéré. Puisque c'était ma première fois d'aller dans un truc de métier, je me suis dit que j'étais dans un tailleur bleu marine, j'ai mis mes lunettes, j'ai attrapé mon sein. En tout cas, moi-même, je savais quand je suis rentré dans la maman. La secrétaire m'a regardé, il m'a dit, c'est après j'ai compris le regard de la secrétaire. J'en ai dit, celle-là, elle s'est fait laver sa main, on vient mettre un chose scrap pour venir faire chose. Oh, c'est interdit, on nous a dit, il faut aller en professionnel. Mais j'avais exagéré. Je ne savais pas où je partais. Mais Dieu s'est dit, il y a quelque chose à propos de toi qui fait que je ne peux pas te laisser partir. Alléluia. Il dit, mais je vais te poser une dernière question. Et puis je vais voir. Et puis je dis, ok, je suis prêt. Il dit, si je te dis de commencer tout de suite là, est-ce que tu peux? Et puis je dis, si tu me demandes tout de suite de commencer là, je commence en même temps. Et puis il me dit, habillé comme ça. Alléluia. Il dit, habillé comme ça là. Je dis, oui, try me. Je lui ai dit, essaye-moi. Il dit, ok. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Famille, Dieu s'est manifesté vraiment. J'ai eu la chair de vous parce que je connaissais la signification de ça. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, il était en talon 7. Et puis il m'a dit, ok, donc tu vas commencer maintenant. Je pensais qu'il plaisantait. Donc il est parti derrière. Il a enlevé une de lui-même ses blouses. Ça fait Dr. Bloom. Il a enlevé une de ses blouses où il y avait son nom dessus, une blouse blanche. Il m'en porte ça là. Et puis allons derrière. Parce que moi je n'étais pas la personne qui devait être devant. Je devais être medical assistant derrière, technicien derrière. Alléluia. Donc quand il m'a donné la blouse là, j'ai dit bon je vais le donner. Donc j'ai enlevé ma veste, j'avais pris une veste et une chemise. J'ai enlevé ma veste, la blouse là, j'ai dit Seigneur, cette blouse là, son manteau qu'il m'a donné, je dépose ça sur moi, c'est quand je vais refuser, quand je serai fatigué de cet endroit, c'est là que j'ai quitté, que sa faveur de celui-là, ça découle sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que j'ai fait ça dans la douche, j'ai enlevé mes chaussures, je vous ai déjà rendu ce témoignage là. J'ai marché dans la douche et dit Seigneur, où je suis là, j'ai pas baissé. Je n'ai pas dit ça dans le micro, il n'y a pas baissé. Donc c'est toi qui vas venir remplir cette application là pour voir. Il m'a rien dit, vous savez que je me suis conclu qu'il était déjà ici. Alléluia. Comment il a rempli cette partie là? Moi-même je n'ai pas vu. Sûrement qu'ils avaient déjà mis les choses dans l'ordinateur ou bien comme ça. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que quoi? Il faut te mettre en condition. Interroge le Saint-Esprit pour voir où tu dois partir. Où est-ce que tu dois aller? Où tu dois rentrer? Amen. Qu'est-ce que tu dois porter? Mais ce jour-là, ça n'avait rien à voir avec mon habillement. Ça n'avait rien à voir. Ça avait tout à voir avec le Saint-Esprit qui avait tout planifié. Et la lumière du Saint-Esprit qui était sur moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc je suis en train de te dire que tu n'es pas seul. Il faut interroger le Saint-Esprit en toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. D'abord, tu n'es pas seul, mais il est notre aide. Pourquoi? Parce qu'il nous convainc du péché. Famille, si on ne peut pas te donner conseil, si un être humain ne peut pas te donner conseil, laisse-moi le Saint-Esprit te donner conseil. Alléluia. Il y en a qui sont remplis d'eux-mêmes. Il y en a qui pensent que si, voilà, ça veut dire que s'ils sont dans quelque chose que tu vas leur dire, ils vont justifier par tous les moyens, retourner ça pour qu'ils aient raison. Alléluia. Hein? Ça veut dire que pour moi, c'est une souffrance. Je vais vous dire pourquoi. C'est une souffrance parce que lorsque le Saint-Esprit veut te parler, si ton oreille n'est pas attentive, la situation qui est dans ta vie là, Dieu va te laisser souffrir. Il va permettre que des choses arrivent parce qu'il veut briser quelque chose en toi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il va te, comme un potier, comme de l'argile dans la main d'un potier, il va briser le pot, il va te mettre au feu, il va ajouter de l'eau, il va rendre ça en argile, et puis il va refaire le vase. Tant que tu n'es pas plié là, c'est quand tu vas voir dans le sens de la main du potier, le vase se tord ici. S'il est cassé, tu vas rester dans la maison du potier. Il va recommencer le même processus jusqu'à ce que tu sois cuit. Amen. Alléluia. Tu
salut. Ça ne veut pas dire que tu dois dormir dans le péché. Hein. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il nous convainc du péché et puis on n'a pas besoin il nous donne le besoin, l'envie de vouloir changer. Famille, le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis revu quand je partais en boîte, quand je portais les faux habits, les demi-habits, mes pieds étaient dehors, mon ventre était dehors. Alléluia. Francine est au courant. C'est nous, on se souvient par les boîtes de nuit. Alléluia. Alléluia. Et ce qui était grave, c'est que j'étais la plus grande. J'étais la personne qui conduisait. C'est-à-dire que non seulement je péchais, mais je prenais toutes mes petites soeurs qui étaient ses amis là. Et puis c'est moi qui conduisais. Je pensais que je les guidais. Mais il faut que je sois là pour que... Non. Les gens ont de nous chasser des boîtes de nuit pour dire que non, c'est fini, allez-y. On danse juste quand même danser pour le dernier jeton. On peut être perdu dans cette famille. Non. Anyway, qu'est-ce que vous avez dit? Il nous convainc du péché. Famille, je me suis assis et je me suis dit, mais monsieur Jésus là, son amour est profond comme ça, son amour est intense comme ça. J'ai vu qu'il m'a enlevé, j'ai vu que je n'étais pas bandite, hein, mais quand il a mis le pied aux États-Unis, non, c'était grave. Vous savez quand on te suivait trop là, hein, et puis tu échappes à l'emprise des parents. Oh non. C'est dangereux, hein, c'est pour mes enfants là, je l'ai compris pour la vie. Alléluia. Je suis strict dans certaines choses, mais dis non, ne fais pas ça, ne fais pas. Tu vas faire, tu vas te cogner la tête. Et puis toi-même là, on dit c'est. Qu'est-ce qu'on dit même en Côte d'Ivoire? Conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Alléluia. Donc c'est les conséquences là qui vont te conseiller si tu ne veux pas que quelqu'un d'autre te donne des conseils. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, je disais, te convainc du péché. Nous allons lire dans Jean 16, à partir du verset 8. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il y a des moments là, tu es assis et puis tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Alléluia. Voilà pourquoi je bois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il t'a convaincu du péché, tu coules les larmes, mais ce sont des larmes de délivrance. Alléluia. Ce sont des larmes de délivrance. Tu te répands sincèrement devant le Seigneur. Ce n'est pas les repentances à la main. Les vraies repentances. Vous savez de quoi je parle. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 8 dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ajoute le verset 9 dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Jésus, d'abord, c'est un péché. Maintenant, quand tu as fait l'effort, par grâce, tu as été sauvé. Alléluia. Tu es arrivé à accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais tu es déjà arrivé loin. Laisse-toi, et je qu'on appelle ça, manipulé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un privilège. Alléluia. Le Saint-Esprit est un privilège. Pendant que je parle là, il y a un péché qui te fatigue. Il faut se sortir de là. Je parle de ça. Et puis le Saint-Esprit est en train de te convaincre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas ce péché-là te dire que non, tu ne vas pas te débarrasser de moi. L'Esprit de Dieu est l'Esprit au-dessus de tout. Si du fond du cœur, pendant cette prédication, ou bien après la prédication, tu arrives à la maison, mets-toi devant le Seigneur. David a tué, mais il a été appelé l'homme selon quoi? Selon, merci, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Lui-même, il a fait tuer, et puis il a pris sa femme. C'est-à-dire que tous les péchés sont réunis dans la vie de David. Alléluia. Mais David, là, Dieu a parlé de lui ici. Alléluia. Maintenant, donc ce n'est pas les petits péchés là qui vont te faire qui vont faire mentir le diable dans ta pensée. Ne laisse pas tes pensées être manipulées. Dès que tu es convaincu d'un péché, répands-toi sincèrement. Alléluia. Et puis demande au Saint-Esprit de t'aider à délaisser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant le Saint-Esprit aussi, il démontre notre appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit ne va pas venir en toi si tu ne l'as pas invité. Alléluia. Amen. Il ne va pas bouger si tu ne lui as pas parlé. Il ne va rien faire sans ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas serré. Il n'a pas besoin de secrétaire. Alléluia. Amen. Amen. Donc il nous démontre notre authenticité en Jésus-Christ de Nazareth. Il démontre notre appartenance à Dieu le Père et à Dieu le Fils par la puissance de cet esprit-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas qu'il te mente. Amen. Je vais vous démontrer ça. On va aller dans Éphésiens, chapitre 1. Et je vous ai dit, on va aller la Bible dans la Bible. C'est du Saint-Esprit que nous parlons. Éphésiens, chapitre 1, je vais lire le verset 13. Éphésiens, chapitre 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Vous avez été scellés. Un sceau démontre une appartenance. Alléluia. Jésus nous a scellés par le Saint-Esprit. Amen. Et ce sceau-là, même le diable ne peut pas le détruire. Même toi-même, tu ne peux pas le détruire. Alléluia. Ce sceau-là, tu ne peux pas le détruire. C'est parce que tu ne peux pas le détruire que lorsque tu vas fuir le Saint-Esprit, tu vas tourner. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais là où il t'attend, tu vas tourner, tu vas revenir là. Alléluia. Alléluia. C'est à cause du sceau. Le Saint-Esprit ne se détruit jamais. Lorsqu'il met un sceau sur toi, ce sceau-là va demeurer. Tu vas être infidèle, tu vas pécher, tu vas repartir, tu vas t'entêter, tu vas rétrograder. Mais on monte, on descend, quel que soit le nom de ça, c'est toi qui perds des années, c'est toi qui perds du temps et c'est ta situation qui demeure. Alléluia. Amen. Donc ça ne sert à rien d'être rebelle au Saint-Esprit parce que tu lui appartiens. Amen. L'espace dans lequel tu es ne va pas empêcher le Saint-Esprit. On a vu avec Jonas ici. Hein. Alléluia. L'espace dans lequel tu es ne va pas empêcher que si le Saint-Esprit a une mission accomplie au travers de toi, hein, si tu veux aller en Asie, va te cacher. On a vu ça, Moïse se cachait tout dans le désert. Le Seigneur dit repars. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit. Qui dit, parle du Saint-Esprit, parle de Dieu le Père et Dieu le Fils parce qu'ils sont un en Trinité. Amen. Donc ici c'est clair, c'est un sceau. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi, il produit du fruit en nous. Non seulement en nous, mais il produit du fruit en nous et au travers de nous. Alléluia. Le fruit peut être produit en nous. La preuve là, hein? Quand tu prends un grain, une graine que tu n'as pas encore plantée, le fruit là, ça se trouve déjà dans la graine. Alléluia. Maintenant lorsque la graine est plantée et tout, ça va pousser, c'est ce même fruit là qui va revenir. Alléluia. Donc ce noyau-là contient déjà la graine. Amen. Amen. Voilà, il contient déjà le fruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Saint-Esprit produit du fruit en nous et au travers de nous. Parce que ce fruit que tu as en toi là, il ne faudrait pas qu'il reste en toi. Il faut que quelqu'un d'autre en bénéficie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus a maudit le figuier. Il a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits. Alléluia. Parce que si ce figuier ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'il n'y a rien en lui. Alléluia. Il n'y a rien en lui. Alors que toi, l'Esprit de Dieu, il fait quoi? L'Esprit de Dieu produit du fruit en toi et au travers de toi. Alléluia. Au travers de toi, veut dire quoi? Ton fruit là, il faut qu'il soit agréable. Il faut qu'il soit mûr. Il faut qu'il ne soit pas dilué. Alléluia. Pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Vous avez envie de moi, mon cœur et puis c'est amen. Alléluia. Vous avez envie des fruits, tu manges, c'est mûr. Mais quand tu goûtes là, ce n'est pas bien mûr. C'est aigre. Alléluia. Alléluia. Il faut que ton fruit là, il faut que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Verset 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, laisse les fruits du Saint-Esprit être manifestes. Laisse-nous goûter les fruits qui viennent de toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire que tu as le Saint-Esprit et puis tu es ton frère. Tu peux dire que tu as le Saint-Esprit et puis dès que quelqu'un va sur ton orteil, tu dis non, attends, Jésus là, il faut m'attendre à côté ici. Hein, et puis tu vas enlever ta chemise pour aller te battre. Jésus n'a jamais enlevé sa chemise pour faire la fête. Alléluia. Alléluia. Dieu merci, mais dans le temps là, il n'y avait pas de chemise. Donc s'il devait soulever ce qu'on appelle la robe qu'il devait porter là-dedans, excusez-moi, mais c'est la vérité, je jamais le dit. C'est moi qui dis que Jésus est saint. Alléluia. Jésus est saint. Donc ce qu'il a en lui, c'est ce qu'il a mis en nous au travers
le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a des fruits. Il faut que ces fruits-là se démontrent au travers de ta personne, au travers de tes actes, au travers de ton parler. Alléluia. Au travers de ta poche. Je ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis on coupe pour à l'église. Alléluia. Balle perdu sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'aimes là, quand tu aimes Jésus, tu manifestes ses fruits. Voici les fruits ici du Saint-Esprit. C'est l'amour. Et l'amour de ton prochain. Et l'amour de ton voisin. Et l'amour de ton frère. Et il faut manifester cet amour-là. On aura le temps de prêcher sur ça. Tout ça, ça fait partie de la série jusqu'à la fin de l'année. Dieu veut nous bénir. Alléluia. Amen. La joie. Sois content pour ton frère qui est béni. Ça veut dire que la bénédiction est dans le voisinage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois content pour ta soeur qui est bénie. Ça veut dire que la bénédiction est au quartier. La bénédiction est dans la maison. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut manifester la joie dans tout. Amen. Il faut que les gens te regardent et ils aient envie de venir, qu'ils disent comme mon patron l'avait dit. Il y a quelque chose en toi. Amen. Mon patron là, il m'a formé. Quand il dit il m'a formé là, il m'a appris des choses même, comme si moi j'étais le médecin. Jusqu'à sonogramme. Alléluia. Amen. Quand il vous donne bonus là, vous savez combien il donne? Si ton chèque, si par exemple ton chèque est $2000, ton bonus là, c'est 2 fois et demi ton chèque. Ça veut dire si ton chèque est $1000, ton bonus là, c'est $2500. Wow. Yes. Ton bonus est $2500. Ça veut dire ton bonus, c'est 2 fois et demi ton chèque. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la grâce de Dieu ça? C'est pas la grâce de Dieu? Ça veut dire que vers décembre là, et puis je vous donne encore l'autre grâce du Seigneur. Quand j'ai quitté, je devais changer, je devais déménager. Le Seigneur m'a dit, viens à Baltimore. Moi, je suis obligé de les laisser. Et ils ne croyaient pas. Ils disent, mais tu peux partir, mais comment tu peux partir en novembre? Vous voyez ce qu'il m'a dit? Mes collègues disent, comment tu peux partir en novembre? Il m'a dit, descends en tournant. Tu vas laisser bonus de 2 fois et demi. Quand je dis, non, il faut que je parte. Famille, j'ai laissé bonus là. Parce que mon affaire de Dieu me fait faire des choses drastiques. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Mais quand le Saint-Esprit est en action dans ta vie et qu'il te donne des directives précises, il va falloir que tu exécutes pour pouvoir aller à l'autre niveau avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Si je ne vais pas venir un petit moment là, vous n'allez pas être cette grâce que vous êtes pour moi là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce que j'ai laissé un bonus de près de 3500 filets. Mais quand Dieu a dit que j'ai exécuté, écoutez-moi bien. 23 décembre, je suis allé au même box, on était encore dans l'appartement. J'ouvre le même box comme ça, j'ai fait ça. Il y a un chèque dans ma boîte. J'ouvre le chèque, voici le bonus qui est laissé depuis 1 mois et demi. J'ai exécuté la volonté de Dieu. Je n'ai jamais vu Baltimore. Il m'a dit, va à Baltimore. J'ai vu son rêve. Alléluia. Le bonus est venu me trouver dans le mail. J'ai pris le mail, je suis tombé sur mes pieds. J'ai commencé à sangloter. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Et le Saint-Esprit m'a convaincu. Appelle. Peut-être qu'ils se sont trompés. Alléluia. Quelqu'un d'autre là, vous pensez que la personne va appeler? Il faut suivre les instructions du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai appelé. Et puis j'ai demandé après la manager. Je dis, ah, vous vous êtes trompé. Je n'étais pas là-bas et voici le chèque que j'ai reçu. Je ne sais pas si c'est une erreur. Elle dit, non, ce n'est pas une erreur. Dr. Bloom dit que faites-lui suivre son bonus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je parle d'obéir au Saint-Esprit. Je n'ai pas dit d'entendre sa voix. Il y a une différence entre entendre et puis écouter l'Esprit de Dieu. Exécuter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun a son degré de foi. Mais à qui il donne plus, il demande plus. Dans le nom puissant de Jésus. Donc manifestons les fruits. Soyons patients. Ayons la bonté, la bénignité, la fidélité. Sois fidèle. N'écoute pas les gens qui disent aïe. Vous quittez pas le moment qu'à dire là. Tu quittes jusqu'à Columbia pour venir jusqu'à Baltimore. Vous voyez quoi même dans CDC là? Et je crois que papa connaît pas qui dit qu'à Germantown. Moi, les gens qui disent qu'à Silver Spring. Alléluia. Et je moi, les gens qui disent qu'à DC. Tu l'as dit qu'à Virginie. Pour venir jusqu'ici. Vous gagnez quoi là-bas même? On vous enseigne quoi? Ça n'a rien à voir avec la servante de Dieu. Ça a tout à voir avec ta relation personnelle. Avec le Saint-Esprit qui te dit, c'est sous cette couverture que je veux que tu sois. Dans le nom puissant de Jésus. Afin que les liens qui sont dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Je déclare
Alléluia. Alléluia. Il produit du fruit dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi notre guide. Alléluia. J'ai mélangé ça même avec ce produit du fruit. Parce que je suis rentré dedans. Il faut que laisse le Saint-Esprit être ton guide. Alléluia. J'ai dit de laisser l'Esprit de Dieu vivant être ton guide. Alléluia. La femme de Billy Graham a donné témoignage. Elle dit, si Dieu exauçait toutes les prières, elle ne serait pas la femme de Billy Graham. Parce qu'elle le voyait en Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu es en train de questionner. Quelle situation tu es en train de questionner? Quelles sont les questions que tu as devant Jésus-Christ de Nazareth? Demande au Saint-Esprit de te répondre. Il dit celui qui le cherche, le trouve. Alléluia. Qui dit le Saint-Esprit dit Dieu, le Père. Qui dit le Saint-Esprit dit Dieu le Fils. Alléluia. Cette trinité-là est assise en toi. Mais tu es un petit Christ. Tu es un petit Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et l'Esprit de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Gros amen, on a sorti là. Et pourquoi tes doigts se promènent dans ton caleçon? Excusez-moi l'expression. Alléluia. Amen. Les doigts de Jésus font quoi avec la masturbation? Parce que le Saint-Esprit vient en toi. Hein? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient en toi. Tu fais quoi avec la drogue? Tu empoisonnes le poumon de Jésus-Christ de Nazareth. Quel fruit tu vas porter? Nous, on ne peut pas voir ton comportement. Mais Jésus-Christ, Saint-Esprit qui sait tout, qui voit tout, il veut te convaincre du péché aujourd'hui parce qu'avant la fin de l'année, il faut que tu prennes tes bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Famille, si tu ne reçois pas de bonnes nouvelles avant la fin de cette année, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je vous dis pourquoi. Parce que lui court sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et descend sur le peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La tête de l'église va pas se mettre dans des moments de concentration, de longueur. Alléluia. Pour que tu ne sois pas béni. Ça veut dire que interroge le Saint-Esprit et tue quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que si tu te convaincs du péché, tu dois avoir une vie de sanctification. Je suis en train de parler de laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur de l'interroger. Ne regarde pas tes défauts. Il est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Mets-toi devant le Saint-Esprit de Dieu. Me voici. Tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, consume par ton feu. Voici le péché qui me fatigue. Guide-moi. Chaque fois que j'entreprends, ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je rate? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas correct? Il va te dire, ta manière d'investir là, ne fais plus comme ça. Fais comme ça. Amen. Et puis peut-être que tu as la mauvaise place. Peut-être que tu as la mauvaise place. Si tu es dans la maison du Seigneur, c'est pour ça, quand je vois les gens chanter dans les shows, où on appelle ça? Les shows de voice, ou bien de musique, ou bien les American Idol. C'est-à-dire que quelqu'un va laisser son parent, on peut mentir à son parent comme ça. Quelqu'un va aller chanter, tu n'as pas belle voix. Tu vas aller faire concours, et puis essayer de faire chose. Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille, le Seigneur va te supplier, toi, tu ne chantes pas bien, pour parler là-bas, sinon c'est pas bon, tu vas te ridiculiser. On peut mettre quelque chose, et puis ça peut être ton appel. Ça veut dire que la place de quelqu'un, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre un bic dans un taille-crayon pour tailler? Quand tu vas tailler le bic là, c'est l'encre. L'encre là va t'éclabousser. Tu vas garder le taille-crayon. Alléluia. Beaucoup de gens aiment le micro. Micro là. Moi, le micro m'a poursuivi, sinon ça ne m'intéressait pas. Alléluia. Vous savez ce qu'il y a derrière le micro? Ou quand on va donner tel nombre de jeunes à quelqu'un, le Seigneur va te dire que toi, il faut faire son 60. Alléluia. Tu fais sortir ton poisson pressé, tu fais sortir, je sais qu'on appelle ça, ton poisson le matin, et puis le soir, il te dit ce que tu as fait sortir là. Tu ne vas pas manger ça aujourd'hui, hein, parce que pour laisser tomber, on se voit dans 3 jours. Et puis il va te dire, viens à l'église. Une fois, papa David est rentré à l'église ici, il était choqué. Il était venu pour réparer les choses qu'on appelle ça, les toilettes. J'ai entendu chuchoter à Alain. Puis c'est qui est parti là? Alain dit à ce moment,
Et puis, il a dit, notre père a dit ça, c'est pas une fois. Alléluia. Ils sont allés, ils ont fait le travail, ils sont sortis. J'étais couché là, dans la musique. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Laisse le Saint-Esprit te guider. Demande-lui sincèrement. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais qui ne va pas? Pas parce que tu pêches forcément, hein, mais il y a des choses que tu fais. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu fais ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Alléluia. Et puis les choses ne marchent pas. Dieu n'est pas bon, il n'est pas mieux. C'est toi qui ne l'entends pas. Parfois tu refuses de l'entendre parce qu'il veut te dire avec un péché bien précis dans ta vie. Alléluia. Tu vas critiquer, tu vas prendre la bouche du Saint-Esprit et puis faire songi, papato, beret, congosa. Tu ne vois pas ça comme péché, mais c'est un blocage. Alléluia. C'est un blocage. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas tout ce que Dieu veut. Nous sommes allés à un niveau où le diable est subtil. Laisse le Saint-Esprit te guider dans tout. Même pour t'habiller. Il y a des mois, il m'a dans la tête. Ce matin, ainsi que m'a dit, faut attacher ta tête. Je n'ai pas écouté. Alléluia. Dès que je suis sorti de la douche là, j'ai porté mon habit là. Papa m'a dit, pour foulard t'attacher ta tête. Ça dit, il a utilisé. Alléluia. Dans mon état là, j'ai pris, j'ai attaché. Parce que moi-même, il m'avait dit quand il était sous la douche. Et puis il a failli désobéir, puis il est passé par son serviteur. C'est là qu'il me dit, ça fait quoi attacher ta tête. Donc si tu veux désobéir, c'est parce que tu ne te laisses pas guider. Il peut prendre un fou. Vous te dire, hé, toi là, fais comment il a fait ça. Dans un mall, non pas dans un giant, une asiatique, je ne la connais pas. Tout le matin, c'est parti au travail, mon patron n'est pas venu, la porte était fermée. À côté, il y a un shopping center avec giant. Je suis allé me promener vers 6 heures. Ils m'ont vu à 5 heures. Je suis rentré dans le giant là, je tournais, j'étais ici. Voici c'est tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de clients. Je tournais dans les magasins en attendant. Je tourne dans le magasin parce qu'une femme asiatique, petit détail là, elle vient, elle me dépasse, elle me regarde, je la regarde. On se dépasse. Je regarde derrière, même moi, elle regarde derrière, moi aussi, je fais comme ça. Je demandais dans l'autre allée, elle sort dans l'autre allée. Elle vient. Dès que je l'ai vue là, j'ai continué dans l'autre allée, elle a fait la même chose. J'ai commencé à prier. Qu'est-ce que c'est? Mais tu peux faire les choses comme ça, ou bien c'est moi qui vois mal. Alléluia. Et puis à un moment donné, j'ai dit, moi, il y a mes frères ici, pourquoi? Alléluia. Donc j'ai fronté vers dépasser, puis à un moment donné, elle est venue comme ça. Elle dit, excuse me, you. Stop running away from the calling of God. Alléluia. Elle dit, cesse de fuir l'appel de Dieu. Alléluia. Je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. D'après vous, qu'est-ce qu'il y avait? Parmi eux, ce qu'il faisait, on termine tout, il avait, je suis sorti en même temps du social et je tremblais sur moi-même. Parce que je fuyais effectivement l'appel de Dieu. J'avais de fortes révélations. J'ai dit, ça dit que je ne voulais pas continuer ce que je voyais là. Je ne voulais pas continuer à aller le Saint-Esprit. Alléluia. Il est passé par une femme asiatique. C'est pas qu'il ne savait pas. Quand le Saint-Esprit te convainc là, hein, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va te dire que le Saint-Esprit n'a pas encore dit. C'est pour ça que je vois les enfants de Dieu courir après les serviteurs de Dieu, les gourous qui leur imposent les mains là, vous savez où c'est rentré. Alléluia. Poursuis le Saint-Esprit. Sois un poursuivant du Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Alléluia. Une fois, il devait faire délivrance de quelqu'un. Je me suis préparé, hein. Bon jeune. Préparer la personne. Alors, dernière minute, le Saint-Esprit me dit, il ne faut pas faire délivrance là. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est après, dans les prières, il m'a révélé certaines choses qui étaient bénéfiques pour la personne. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini de faire tout de sinon, j'allais revenir et puis peut-être faire autre délivrance. Pas parce que la personne est dans le péché, non. Mais il voulait me révéler d'autres choses qui étaient à la source de certaines difficultés de cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Je continue sur un verset avec les laisses Saint-Esprit te guider dans d'autres points. Le Saint-Esprit est notre aide parce qu'il est notre guide. Le Saint-Esprit est notre aide ensuite parce qu'il est notre enseignant. Alléluia. Il est notre enseignant. Moi, je connais des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui prêchent en français comme s'ils sont allés à l'école. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu t'éduquer au travers de la Bible. S'il doit t'enseigner, il va falloir que tu mettes ta tête dans la parole de
bénis le nom du Seigneur, merci pour vos prières. L'ennemi ne peut pas se lever comme ça, parce que quand Dieu ouvre les portes, il ne peut pas les fermer. Hier, j'étais fatigué. Moi, au papa, ma famille qui est venue du pays, on a eu bon contrat quelque part. On a fait jusqu'à 4 h du matin. Wow. Hier là. Wow. Jusqu'à 4 h. Ils ont demandé quand est-ce qu'on pourra envoyer. Mon petit frère dans la foi, il a répondu, il dit, si tu dis demain, on va envoyer. Alléluia. Il dit, si vous dites demain, on va envoyer. Elle dit, ok, demain. Les gens ne peuvent pas venir ici, on va venir déposer, on ne peut pas venir pour ça. J'ai béni le nom du Seigneur. Après, quand nous sommes allés dormir, à 4 h, ils sont allés dormir, 4 h du matin. J'allais dormir. Pourtant, il doit aller enseigner. Je n'ai pas fini ma prédication. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit a changé la prédication? Je n'avais plus de notes. Il dit des notes de l'autre côté là. Même ça de côté, Dieu me dit que je suis ton aide. Famille, c'est de 9 h jusqu'à ce que j'arrive à l'église là. C'est là. Causerie, même on n'a pas fait parce que dans la voiture là, j'étais en train d'étudier. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il enseigne. C'est lui qui a dit que enseigne-moi en tant qu'aide aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est assis ici. Tu penses que tu n'as pas d'aide. Laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est ton aide. Il te console à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il enseigne. Tout ce que j'ai envie de dire là, en quelques heures, tu ne peux pas. J'ai fait une note là, un moment donné, il a laissé les notes. Il ne peut pas rater l'adoration. J'ai suspendu. Non, le reste est en train de sortir là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'enseigner au travers de ma modeste personne. Alléluia. Parce que ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force. C'est par la puissance de quoi? Du Saint-Esprit. Parce qu'il veut parler à ton cœur ce matin. Je finalise. Jean 14, verset 26. Alléluia. Verset 26. Jean 14, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Jean 14, verset 26. La parole de Dieu dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous fera quoi? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Vous ne vous êtes jamais trouvé dans une situation, peut-être que vous ne connaissez même pas la échelle, comment on appelle ça, la référence. Et puis le Seigneur va te dire que voici ce que tu dois prononcer là. Alléluia. Il va te rappeler. Mais quand on dit il va te rappeler, ça veut dire quoi? Il faut que tu l'aies déjà appelé pour qu'il puisse te rappeler. Alléluia. Il faut que tu aies déjà étudié. Mon père biologique. Ah, vraiment. Le monsieur m'a enseigné. Mon père biologique dit que ma fille, si tu vas à l'examen, hein, que tu n'as pas révisé, il dit il faut viser d'abord pour pouvoir réviser. Si tu ne vas pas réviser, tu vas avoir une vision. Alléluia. Il parlait gros français, il avait un jeu de mots. Il dit si tu ne vises pas, ça veut dire si tu n'étudies pas, tu ne pourras pas réviser. On révise ce qu'on a déjà visé, ce qu'on a déjà étudié. C'est ça qui va revenir dans ta tête. Il dit si tu n'as pas fait là, c'est flash que tu vas avoir l'examen, c'est vision que tu vas avoir l'examen. Il n'y a pas la magie dedans. Alléluia. Alléluia. C'est pareil. Amen. Je vais donner un exemple. J'étais perturbé par ce qui est arrivé au Canada à la jeune fille Alexandre. Parce que moi, j'ai vécu la même chose. J'ai dit, je me suis couché, puis j'ai dit, Seigneur, qui suis-je? Puis tu m'as fait grâce. Ici aux États-Unis, Michael avait disparu. Pas une fois, pas deux fois. Deuxième fois, on l'a trouvé dans un cimetière. Troisième fois, on l'a trouvé à l'entrée de 695 et 617. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? C'est là où on habitait. À un moment donné, on l'a cherché jusqu'à sa soeur. Mary courait dans les rues, elle avait oublié qu'elle était en short de pyjama. On conduisait, on tournait. À un moment donné, vous savez ce que j'ai fait? Je suis retourné à la maison. Tout ça, je suis retourné à la maison. Et puis je me suis mise à genoux. Devant le Seigneur, j'ai levé les mains. Et puis le Seigneur m'a donné, c'est-à-dire, il m'a rappelé une parole. Il dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent.
je te sers. Alléluia. Maintenant, on va sortir dans la news. Ma famille au pays, ma famille dans les autres États, comment ils vont se sentir? Quelqu'un risque de tomber. Moi, tu connais ma foi. Alléluia. Famille. Les gens appelaient sur mon téléphone, disent oui, c'est la police. Que est-ce qu'on peut descendre? Je n'ai même pas eu le temps de chercher la photo. J'ai dit, bon, j'arrive, donnez-moi quelques minutes, je vais chercher la photo. Et je suis sorti de l'appartement, j'ai trouvé la photo sur comment on appelle ça, le téléphone. Je descends, je viens, et puis je dis au monsieur que vraiment, c'est la seule photo que j'ai trouvée, j'ai commencé à trembler devant lui. Et puis le policier me dit, donc ce n'est pas celui-là alors. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient Marco en main. Famille, non seulement il avait en main, il est sorti en pyjama, mais il est revenu avec jacket. Ça veut dire qu'il y a un ange de Dieu qui s'est arrêté, c'était pendant l'hiver, qui a mis un manteau sur lui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment ils l'ont retrouvé? Ils disent que c'était ils l'ont cherché. Ils sont revenus maintenant à la station pour maintenant appeler plus de personnes pour se dispatcher. Maintenant, les deux là, ils sont restés maintenant pour venir à la maison pour récupérer la photo pendant que plusieurs personnes maintenant allaient se dispatcher dans tout bâtiment. C'est là que Michael lui-même, il est rentré dans la station des policiers. Il est rentré là-bas, il ne s'est pas traversé. Il ne peut pas parler, il ne peut pas dire son nom. Est-ce que vous comprenez? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui enseigne. C'est ça, il l'a ramené dans ma tête. Ça enchaîne dans le dernier point qui est le Saint-Esprit est notre protecteur. Alléluia. Il est ton protecteur. Alléluia. Tu ne peux même pas savoir où tu vas, mais il va te protéger. J'ai vu l'amour du Saint-Esprit. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis relevé et dit, qui suis-je pour que tu me fasses grâce? Pour que ça m'arrive 3 fois. Et 3 fois, tu as ramené l'enfant à la maison. Alléluia. La 3e fois, c'est une femme blanche qui l'a retrouvé, elle a attrapé sa main. Les policiers veulent le prendre. Elle dit, je ne vous le donne pas. Je parle du Saint-Esprit, notre protecteur. Alléluia. Même les policiers, elles ne lui faisaient pas confiance. Elle dit, je vais monter dans la voiture avec vous. On va tourner jusqu'à ce qu'on trouve ses parents. Je vais mettre sa main dans la main de ses parents. Qui suis-je pour avoir un verdict différent de cette pauvre femme? Enfant unique. Alléluia. Alléluia. Je parle du Saint-Esprit, notre enseignant et notre protecteur. Si le Saint-Esprit doit t'enseigner, il va falloir que tu rentres dans la vérité. Il est dans sa parole. Il faut que tu la lises. Mais non, peut-être que beaucoup vont dire, mais maman, quand j'ai lu le Saint-Esprit, quand j'ai lu la parole de Dieu là, je ne sais pas par où commencer. Oui, laisse-le être ton guide. C'est l'Esprit d'ordre. Laisse-le être ton guide. C'est l'Esprit de Dieu. Guide-moi. Je vais lire ta parole. Aide-moi à la comprendre. Il va te parler. Il va te dire dans quel livre tu dois partir. En fonction de ta situation. Parce que le Saint-Esprit a différents attributs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je sens la présence du Saint-Esprit. Amen. Il est notre protecteur, famille. Quand on dit il est notre protecteur, ne laissez pas les gens vous dire que oh, si tu as été sauvé, si tu as le salut, c'est que le salut là, si tu pêches là, tu vas le perdre. C'est pas vrai. Famille, c'est pas vrai. Vous comprenez? Il y a différentes polémiques dessus. Mais moi, quand je lis et puis je demande au Saint-Esprit, voici ce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Tu peux renier ton enfant. Ok? Tu peux renier ton enfant, ça peut arriver. C'est comme ça que Dieu se sent. Quand Dieu a mis son sang sur nous, quand tu as été sauvé par grâce, c'est vrai que tu peux rater le ciel si tu pêches. Mais ton salut là, Dieu ne s'est dit jamais. La preuve, quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, il y en a qui rétrogradent, qui sont partis jusqu'à puis après la vie, ils reviennent à qui? Ils reviennent à Jésus. Alléluia. Je vous donne un exemple concret. Ce n'est pas que le diable vous manipule les pensées. Ça ne veut pas dire que j'encourage le péché. Alléluia. Un père, prenons, laissons notre Dieu même là, ce serait trop compliqué pour quelqu'un. Moi, j'ai expliqué maintenant, tu vas bien comprendre. Alléluia. Et regardez, tu as ton père, ça veut dire que un père qui a son enfant, l'enfant peut faire des bêtises, il peut pécher comment. Le père fatigué, et puis le père
choisi son nom. Vous avez déjà vu que ça va s'arriver? Hein? Voilà, c'est comme ça. Quand Dieu met un sort sur toi, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Est-ce que c'est pour autant que l'enfant n'a pas déconné? Est-ce que c'est pour autant que le père n'a pas régné? Ça, c'est un père biologique dans la chair. Oh Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, cette trinité-là qui est en toi là. Mais s'il t'est réuni, ça veut dire que ce sont réunis eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Donc laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi enseigner par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi être protégé par le Saint-Esprit. Tous ces atouts-là sont en toi. Ne laisse pas le diable te mentir. Alléluia. Tu as de la valeur. Tu ne peux pas attendre Dieu, mais prends la résolution de chercher l'Esprit de Dieu avec l'Esprit et en vérité. Et tu vas voir se manifester dans ta vie au nom de Jésus. On se met debout. Famille, il n'y a pas de sujet de prière. Dans cet esprit, pour aujourd'hui, là, il n'y a pas de sujet de prière. Je vous ai dit ce qu'il y a fait quand même ce matin. Alléluia. Tu vas lever les mains. Tu vas parler dans ton one-on-one avec le Saint-Esprit de Dieu. Il va se manifester en fonction de l'attribut dont tu auras besoin. En fonction de là où tu voudras qu'il te console. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Il ne faut pas t'occuper de ton voisin. Parle à l'Esprit de Dieu. Si tu veux l'expérimenter en tant que protecteur, parle-lui. Si tu veux l'expérimenter en tant que ton guide, parle-lui. Si tu veux l'expérimenter en tant que la vérité qui convainc du péché, parle-lui. Oh makashi kre pro makate re barakashi kre shekre re makashi kre re makashi tata shekre sori mishabra qui te convainc de la vérité qu'il est. Au nom puissant de Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose en toi qui ne confesse pas le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de déraciner les épines de péché en toi. Remakashikre brozegere reba ba 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 remakatagara bra 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 marashikre gere shikre gere shikre gere programa bra 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 marashikre gere prashakatera makashikre. Pendant que tu es en train de prier, je vais lire la parole qui fait de l'Esprit de Dieu celui-là même qui révèle la vérité en nous. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, l'Esprit de Dieu vient juste de m'amener là. Il a fallu que je lise. Ça veut dire, oh nous n'avons 1 Corinthiens 2 chapitre 12. Il dit, oh nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Et l'Esprit du monde a été écrit avec petit E. Alléluia. Mais l'Esprit avec grand E qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Par sa grâce, tu es cohérité avec Christ. Par sa grâce, tu as une âme puissante. Par sa grâce, tu as le Saint-Esprit comme aide. Par sa grâce, l'Esprit de Dieu est ton guide. Par sa grâce, l'Esprit de Dieu est ton protecteur. Jette-toi dans les mains du Saint-Esprit. Procaché Saint-Esprit de Dieu. Nous voici, Seigneur. Guide-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne savons pas comment marcher, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne savons pas comment bouger, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voyons pas clair, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi. Nous ne savons pas où nous mettons les pieds, Saint-Esprit de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est que nous sentons ton amour pour nous. Esprit du Dieu vivant, qui convainc du péché. Esprit de délivrance, esprit de résurrection, esprit de protection, esprit qui guide, esprit qui enseigne, esprit qui convainc du péché, esprit qui nous aide à vivre une vie de sanctification, esprit qui nous équipe pour aller faire de toutes les nations des disciples, parce que les temps sont mauvais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamez.
Simbandana lomo yasia sokio kika inakokwea Simbandana lomo yasia sokio kika inakokwea Simbandana lomo Yesu sokio kika inakokwea Simbandana lomo Yesu sokio kika de prier pour les offrandes. Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, notre Dieu, grâce te soit rendue pour tous les dons que ta bonté nous accorde. Seigneur, nous t'apportons cette digne offrande pour te signifier notre amour. Père, bénis ces offrandes. Bénis tous ceux qui sont présents ici à CDC. Bénis nos familles. Bénis nos finances. Bénis nos familles également. Que tous les bénédictions attachées à ce don soient nos partages au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Juste pour rappeler que nous continuons toujours avec nos prières matinales, chaque jour de lundi à vendredi, chaque jour à 4h du matin. Et le mercredi, nous allons reprendre les études bibliques parce que maman a fini sa période de consécration. Donc, le mercredi, nous aurons l'étude biblique. Je ne sais pas si maman a d'autres annonces. Donc, je vais passer la parole à la servante de Dieu qui va nous bénir pour la fin. Et s'il y a d'autres annonces, elle va les compléter. Que Dieu se bénisse. Alléluia. Il n'y a plus d'annonce. On va se mettre tout. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais te rendre encore ce matin. Tu as dit une dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur.
Nous avons respecté le sabbat, papa. Ça a été une joie et un privilège pour nous, Seigneur, d'être dans ta présence et d'avoir été dans ta présence et de continuer avec ta présence car le Saint-Esprit est en nous. Nous repartons avec ta paix. Nous repartons pour manifester les fruits de l'Esprit que tu as mis en nous, éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de fidélité. Nous voici tels que nous sommes, papa. Tu nous as remplis, tu nous as préparés pour cette semaine. Que les minutes, oui, les secondes, les heures, éternel Dieu, mon roi, les jours de cette semaine soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que là où il y avait un manque dans la vie de tes enfants, Seigneur, que la consolation du Saint-Esprit soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'accident et d'incident est revoqué au nom de Jésus. Que ta main puissante protectrice, toi qui es notre guide, toi qui es notre protecteur, cet esprit de Dieu, nous accompagne et enseigne au travers de la lecture de ta parole, afin que les vérités que tu veux que nous propageons soient notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en salut. Salut ton frère, bénis ton frère.